C'est honteux. C'est honteux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre le Real et l'Olympique de Marseille. Victoire 2-1 du Real Madrid dans cette première journée de Ligue des Champions. Et comment dire que c'est honteux? Comment les supporters du Real peuvent être contents d'une victoire comme celle-là, qui à mon sens absolument pas euh, qui, qui, qui n'est absolument pas mérité. Donc c'est clairement dommage. C'est dommage, hein. Attends, excusez-moi, j'en vois. C'est voilà, c'est voilà. Moi, j'estime qu'à un moment donné, il faut être cohérent dans les décisions arbitrales. Là, l'arbitrage n'était que d'un seul côté hier. En plus, j'ai trouvé un Real Madrid, à part les 15-20 premières minutes, c'est compliqué. Je vous le dis sincèrement, c'est très difficile pour moi de vous proposer ce débrief parce que clairement, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut donner des pénaltys au Real. Je comprends pas comment ça peut se faire comme ça. J'ai pas compris. Je vous le dis, j'ai pas compris. Parce que autant effectivement le premier penalty, vous allez me dire ouais mais attends Dino t'es pas objectif, euh, t'es t'es, euh, t'es pas objectif, t'es pas honnête, t'es pas honnête, il y avait penalty et tout ça. Mais dans ces cas-là, si tu siffles penalty sur la main de Medina qui de base, oui il y a main, mais il n'agrandit pas la surface de son corps, au contraire de Militao qui a le bras comme ça mais qui fait le geste. Qui fait le geste, donc qui agrandit sa surface. Donc du coup, techniquement, ça aurait dû être penalty, donc ça aurait dû être beaucoup plus préjudiciable que Medina. Donc pour moi, déjà, la main de Medina, il y a pas déjà, il y a main, mais pour moi, il n'y a pas penalty parce qu'en plus, si vous regardez l'action, la balle rebondit au départ, touche une partie du corps de Medina, et ensuite vient toucher le bras de de euh, de, de comment ça s'appelle de Medina. Donc déjà, je suis désolé, mais encore une fois, un arbitrage à deux vitesses, encore une fois. Et je vous le dis, ça aurait été la même chose si ça avait été l'OM qui avait gagné comme ça. Je vous le dis sincèrement. J'aurais dit la même chose. Et hormis la bonne entame de match qu'a eu le Real, les 15-20 premières minutes, après, ça a été cataclysmique, le Real. Ça a été cataclysmique, à part, comment s'appelle, Bappé, qui était un peu qui surnagé un petit peu dans ce match-là, et Tchouaméni, et peut-être Thibaut Courtois. Le reste, c'est... Non, bon, Alexander Arnold, on va pas le noter parce que lui, il est sorti sur blessure. Et ceux que, par exemple, qui me disent qu'il n'y a pas carton rouge, qu'il y a pas carton rouge sur Insta, il y en a, ils m'ont dit ouais, mais attends, coup de tête de Rouli, il en rajoute, il y aurait pas dû y avoir rouge, les deux auraient dû avoir jaune, etc. Je peux l'entendre, mais si ça avait été, je vais prendre ça, hein. Ça, c'est un tête contre tête habituel dans le football quand ça va pas. Mais quand t'arrives comme ça et que tu mets un coup de boule derrière, je suis désolé, non. Je suis désolé, non. Et à un moment donné, faut être logique, les gars. Je suis désolé, faut être logique. Hein, c'est pas, je veux bien que ce soit pas facile d'arbitrer des matchs de cette importance, mais là, l'arbitre a fait n'importe quoi. Je regrette. L'arbitre hier a fait n'importe quoi. Et là, moi, j'ai pas envie forcément de retenir l'excellent match de l'Olympique de Marseille, parce que pour moi, Marseille a fait un excellent match de la 20e à la 97e minute. Et la victoire n'est absolument pas méritée du Real Madrid. Parce que je veux bien que tu siffles le penalty
sur la faute de Kondogbia. Je veux bien. Tu as le droit de siffler. Tu as le droit de siffler. Parce que pour moi, cette faute, ce penalty-là, il y a rien à dire. Pour moi, il n'y a rien à dire sur ce penalty. Mais le geste de Rudiger en première enfin non, pas de Rudiger, de Militao, où il a le bras comme ça, et il fait ce geste-là, certes bras collé au corps, mais il agrandit sa surface au niveau de son corps, et du coup le résultat il est le même, donc tu dois siffler penalty là-dessus. Je regrette, tu te dois de siffler penalty là-dessus. Voilà, comme ça c'est clair. Alors, après, encore faut-il après le mettre le penalty. Encore, entendons-nous bien, encore faut-il le mettre. Ensuite, autre chose très importante, c'est que je suis désolé, là, je suis aussi sur un faux peur, il remontre l'action, mais voilà, là, il remonte le geste de Carvaral. Donc déjà, il doit prendre rouge tous les jours. Il doit prendre rouge tous les jours. Mais là, je suis désolé, Marseille ne mérite pas de perdre ce match. Certes, ils ont frappé, ils ont tiré au but moins de fois. Ils ont tiré moins de fois au but que le Real. Mais en attendant, c'est pas l'équipe c'est pas la meilleure équipe qui a gagné hier soir. Voilà, je vous le dis, c'est comme ça. Et je vous avoue que demain, pour le débrief de PSG Atalanta et le débrief de Bruges Monaco juste après dans la soirée, pour jeudi, je peux vous garantir que s'il y a un arbitrage à deux vitesses, je vais pas être tendre. Là, je suis pas tendre parce que mais je n'insulte pas. Je dis juste que là, il y a de l'incompétence. Il y a de l'incompétence. Marseille méritait, à minima méritait le nul. Il pouvait même espérer la victoire dans ce match-là. Qu'on soit très clair. Du côté du Real, pour moi, Güler a été mauvais. Mastantuono n'a pas été bon. J'ai pas aimé le match de ce joueur. Trop d'imprécision. Il a trop voulu la jouer en mode Messi ou Cristiano Ronaldo à son prime quand ils étaient capables de dribbler correctement. Parce que venez pas me dire que Messi et Cristiano Ronaldo encore aujourd'hui sont capables de dribbler correctement. Hein. Faut pas me dire ça. Hein. Je vous le dis honnêtement. Je vois les matchs du Portugal et tout ça. Je vois les matchs de Messi. Je vois les matchs de Messi avec l'Inter Miami. Bien que ce soit diffusé tard, j'arrive à trouver un moyen de regarder les matchs en replay. Je peux vous garantir que là, c'est honteux. Il n'arrive plus il a de plus en plus de mal à dribbler. Alors vous me direz, oui, mais attends, il a plus de 30, je crois, il a plus de 35 ans, Lionel Messi. Donc voilà. Les deux meilleurs joueurs, les trois meilleurs joueurs côté Real, Courtois 8 sur 10, Chouamini 8 sur 10, Mbappé 9 sur 10 avec son doublé, clairement. Parce que si tu mets pas 9 sur 10 là, tu mets jamais. Tu mets jamais, tu mets jamais. Alexander Arnold, il sera non noté. Carvaral 0 sur 10 parce que ça apporte rien. Militao 0 sur 10, je l'ai trouvé mauvais. La soi-disant recrue pépite Huysen, pas ouf. 4 sur 10. Il a un potentiel, mais pour moi, c'est pas suffisant. Carreras, mauvais. 3 sur 10. Mastantuono, si j'arrive à le bien prononcer, si je le prononce bien, 3 sur 10. Valverde, 0. Güler, 0. Rodrigo, je regrette, 4 sur 10. Je n'ai pas aimé le match de Rodrigo parce que il a fait une meilleure deuxième mi-temps pour moi que la première. Clairement. Et Xabi Alonso va avoir un sacré boulot, je vous le dis. Il va avoir un sacré boulot. Du côté de l'arbitrage, pour moi, Irfan Pelchto
Pour moi, 0 sur 10, son arbitrage a été bancal du début à la fin. Vraiment, j'ai détesté le match de cet arbitre-là. Ça faisait 3 ou 4 matchs de suite où j'avais pratiquement rien à dire sur l'arbitrage. Et là, en un match, tous mes espoirs ont été balayés pour un meilleur arbitrage dans le foot. Parce que ça peut arriver des erreurs, mais des erreurs, voilà, des petites erreurs par-ci par-là. Il oublie un penalty alors qu'il y a penalty. Bon, ça peut arriver, ça peut arriver. Mais là, c'est que là, on a vu clairement que l'arbitre était clairement pour le Real sur ce match-là. Qu'on soit clair. Ensuite, Geronimo Rulli. 90 minutes jouées, 13 arrêts. 71% de passes réussies. Bon, le jeu au pied, ça a été un peu bancal. Une faute subie, 91% de relance à la main effectuée et réussie. Donc bravo à Rulli. 13 arrêts dans le match, dont 10 en une mi-temps. Donc pour moi, l'homme du match, c'est Geronimo Rulli, 10 sur 10. Benjamin Pavard, 8 sur 10. Balerdi, 7 sur 10. J'ai bien aimé le match de Balerdi. Medina, pour moi, le carton jaune, je vois pas pourquoi il le prend. Parce que pour moi, la soi-disant main qui fait, pour moi, il y a, enfin, il y a main, mais il n'y a pas, pour moi, il y a pas, moi, je l'aurais pas donné. Moi, je vous le dis honnêtement, j'aurais pas donné penalty. Je l'aurais pas donné. Donc, je sais pas si l'OM va réagir à ça et tout, mais quand même. Emerson, 6 sur 10, je trouve qu'il a fait son match. Match première mi-temps timide où c'est 2 ou 3 sur 10 grand maximum. La deuxième mi-temps d'Emerson était bien meilleure parce que c'était plus facile sur son côté et tout, ça a été plus facile. Kondogbia, première mi-temps, 4 sur 10, deuxième mi-temps, 7 sur 10. J'ai vraiment aimé le match de Kondogbia en seconde période, même s'il aurait pu s'épargner un penalty qui aurait pu lui donner un 8 sur 10. Højbjerg solide, 8 sur 10 pour Højbjerg, j'ai vraiment aimé son match. O'Reilly, ça a été peut-être le joueur que j'ai trouvé un petit peu discret par rapport aux autres. Clairement, même Aubameyang. O'Reilly, pour moi, c'est 6 sur 10. Greenwood, 8 sur 10 parce qu'il s'est donné, il a joué à fond les coups, il a vraiment été bon. Timothy Weah, alors je vais pas m'enflammer sur lui, parce qu'il a fait un excellent match face à, face au Real Madrid. Mais pour moi, c'est un 9 sur 10 pour Timothy Weah. Pour moi, il a fait un match exceptionnel. Il marque un beau but. Pour moi, il marque un beau but. Deux, trois fois, il s'est retrouvé sur le côté de Carvaral qui s'est fait éteindre tout le match par tout le moment, jusqu'à l'exclusion de Carvaral. Timothy Weah a éteint Carvaral. Carvaral s'est fait manger de chez manger. Timothy Weah pour moi 9 sur 10. Et Aubameyang peut-être pour moi le seul flop du match côté marseillais. Je dis bien vraiment le seul flop côté marseillais pour moi dans ce match-là. 3 sur 10 pour Aubameyang. S'il avait mis son but, j'aurais mis 5 sur 10. Parce que à 1-0, il a une occasion de mettre il a l'occasion de mettre le deuxième. Et s'il met ce but-là, c'est plus du tout le même match. Donc, mais bon, avec Dessy, on met Paris en bouteille. D'ailleurs, justement, Paris joue ce soir. Mais voilà, clairement, très très déçu. Parce que ça aurait pu être une belle fête. En soi, le match a été agréable à regarder. Mais ça a été gâché à cause de l'arbitrage qui a été encore une fois désastreux au possible. Vraiment désastreux, j'ai pas du tout aimé. Je vous le dis, heureusement que je l'ai pas regardé avec des proches ce match-là. Parce que je peux vous garantir, c'est c'est euh, c'est réellement dommage. Vraiment, c'est réellement dommage. Que encore une fois, malgré les outils technologiques qu'on a et qu'on pourrait avoir, la sonorisation des arbitres qui pour moi est nécessaire, ben on se moque de nous clairement. Voilà, les arbitres se moquent clairement de des fans, se moquent clairement
des vraies règles du jeu. C'est vraiment dommage pour moi d'en arriver là, clairement. C'est vraiment dommage. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouve demain pour le débrief. Le prochain débrief, c'est demain pour PSG Atalanta Bergame. Tout à l'heure, je vous ferai la review de. Non, plutôt demain. Je vous ferai plutôt la. Non, peut-être pas demain, mais la review de Kolyoko est reportée. La review de Kolyoko d'aujourd'hui est reportée. Je vous la ferai dimanche. La review sur Kolyoko des épisodes 7 et 8. Je vous la ferai dimanche juste avant le live de Pokémon Platine. D'ailleurs, jeudi, review Yu-Gi-Oh! GX. Ensuite, vendredi, review Yu-Gi-Oh! GX et suite du mode carrière sur F1 24. Samedi, je ferai pas de review du Yu-Gi-Oh! GX exceptionnellement. Il y aura une vidéo top à la place. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Il y aura une vidéo, il y aura la suite de mon format top, enfin la fin entre guillemets de la saison 5 du format top sur les meilleurs Pokémon. Je vais le faire en début de semaine, je l'ai pas fait. Donc voilà. Demain, pas samedi, mais dimanche. Il y aura ça, il n'y aura pas de review exceptionnellement de GX et tout ça. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une autre review, enfin il y a un autre truc qui sera prévu, une autre vidéo courte qui sera prévue pour la suite, évidemment. Alors ça concerne pas la chaîne YouTube, bien évidemment, mais je vous parlerai, évidemment, je vous ferai un petit bilan de samedi en vidéo courte du bilan de Pokémon Heart Gold et ma note sur le let's play Pokémon Heart Gold. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir toutes les notifications nécessaires pour vous puissiez avoir les notifications pour toutes les vidéos qui vont sortir. Ensuite, partagez le lien de ma chaîne YouTube sur Instagram, Twitch, Kik, TikTok et YouTube même. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques qui, je l'espère, sera bien meilleur le débrief de demain. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Bye. Et désolé pour la review de Kolyoko, elle sera reportée. Elle est reportée à dimanche à la place de la review. Non, elle est reportée à samedi à la place de. Non. Ah, je me perds encore. Je suis tellement perturbé là avec à cause de ce débrief là et l'arbitrage qui a été complètement mauvais, voire carrément nullissime, on peut le dire. Ce que je veux dire, c'est que la review de Kolyoko se fera dimanche à la place de la review de GX. Et GX, il n'y aura pas de review exceptionnellement ce week-end. Samedi, dimanche, il n'y en aura pas. Il y aura une vidéo bilan du let's play de Pokémon Heart Gold avec un barème. Avec un barème pour faire une sorte de conseil de classe des 6 Pokémon qui ont combattu. Et sur les 6 Pokémon, on notera évidemment quel sera le bon élève, l'élève parfait, et tout ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. C'était Dinoraptor. Désolé pour le moment, je me suis un peu perdu parce que vraiment l'histoire de l'arbitrage du match d'hier, ça m'a complètement flingué mon débrief, je vous le dis honnêtement, ça l'a complètement flingué. Mais c'était tellement perturbant, l'arbitre déjà était perturbé, ben mon débrief il est comme l'arbitre, perturbé. Voilà, comme ça c'est clair. Sur ce, je vous laisse, c'était Dinoraptor pour le débrief Real Madrid Olympique de Marseille. Victoire de Buzyn du Real, et qui est pour moi pas méritée. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, les amis.